voir Seul sur Mars. À Houston? Bah ouais, je crois que je suis chaud pour partir. Seul sur Mars, c'est quoi? C'est un film de Ridley Scott et faut dire que le mec il est un peu dans le cosmos parce qu'il adore tous les films qui se passent dans l'espace. Après Alien, Prometheus et Blade Runner, il s'attaque à l'adaptation du bouquin de Andy Weir ou d'Andy Weir, je le connais pas le mec mais il a un nom chelou. Et c'est le bouquin, il s'appelle The Martians, qu'on peut classer dans une catégorie un peu spéciale, le Space Survival, que je viens d'inventer. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de Mark Watney, un astronaute, qui lors d'une mission de reconnaissance sur Mars, qui capote, qui part en sucette, qui part en couille, il est laissé pour mort par son équipage qui prend le vaisseau et qui se taille de Mars. Sauf que le mec, il est pas mort. Non, il est vivant. Et il se rend compte qu'il a que 40 jours de vivre pour survivre. Et que la prochaine navette à venir le récupérer, c'est dans 4 ans. Je vous laisse faire le calcul, autant te dire qu'il est dans une mer de noire intergalactique. Enfin, le gars est dans une maxi-chiasse. Et on se rend compte que la NASA, ils sont loin d'être débiles et ils ont pas envoyé des demeurés dans l'espace non plus. Parce que le mec, c'est un putain de génie d'Harvard. Il arrive à se créer un McDonald's personnalisé, il se crée de l'eau. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller au cinéma pour le voir parce que je vais pas spoiler. J'aime pas les spoilers. Et les spoilers, qu'est-ce que je leur fais? Je leur pique ça. Alors c'est avec qui? Le casting est top. Il y a Matt Damon qui campe le rôle principal, celui de Mark Watney, le mec qui est paumé sur Mars. Il y a aussi la belle Jessica Chastain, la belle rouquine, qui depuis visiblement son rôle dans Interstellar, elle est restée kebo dans le cosmos. Et alors on peut parler d'une des plus belles promotions du cinéma de ces dernières années, celle de Jeff Daniels qui après avoir joué un débile mental dans Dumb and Dumber se retrouve propulsé président de la NASA. Chapeau l'artiste. Le film, j'en ai pensé quoi? Putain, c'est patate, j'ai pris une claquasse. Et pour tout vous dire, et pour être honnête, je suis allé le voir en 2D. Et je suis persuadé que la 3D, elle apporte énormément au film, tant les paysages sont magnifiques et que Ridley Scott nous emmène vraiment sur Mars, même si je suis jamais allé. Et en aparté, je peux vous dire aussi que c'est un peu un ovni dans sa filmo et dans sa carrière, parce que ça ressemble pas vraiment aux autres films qu'il a fait avant. C'est un peu plus humoristique, un peu plus léger. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous invite à aller le voir le 21 octobre au cinéma. Seul sur Mars. En attendant, moi je rappelle Houston et je me casse. Je décolle. Décollage Houston. Réacteur numéro 4. Je prends des jets dans la gueule.